Ah, quelle tragédie moderne! Un écrivain menotté entre deux policiers moustachus, son stylo confisqué comme une arme de destruction massive. La République est en danger, mes amis. 10 ans ferme et 1 million de dinars d'amende, c'est le tarif officiel pour le crime de trop bien écrire. Ou peut-être d'avoir tenté d'embarquer un peu trop de vérité dans sa valise. Et voilà que depuis Bruxelles, le président français s'inquiète, lançant un message empreint de sagesse. Tout ça n'est pas sérieux. Heureusement qu'il le précise, car on aurait presque pu y croire. Mais bien sûr, la justice algérienne n'est pas là pour rire. On ne plaisante pas avec les écrivains turbulents, surtout quand ils sont malades. Un virus de la pensée libre, ça peut être contagieux. Pendant ce temps, Bruno Retailleau, qui ne savait même pas où se trouvait Alger sur une carte, découvre le concept de vie de la 4e catégorie. Un crash test grandeur nature où il apprend qu'en Algérie, l'échelle sociale ressemble plus à une pyramide inversée qu'à une méritocratie. La première classe, c'est le club des dirigeants et leur héritier doré sur tranche. La deuxième, ce sont les gardiens du temple historique, les dignitaires de l'émir Abdelkader et de la CMDA, qui rappellent à tout le monde que l'histoire c'est bien tant qu'elle ne devient pas un prétexte à la démocratie. La troisième, c'est l'élite algérienne, celle qui compte ses dinars en France, pendant que le reste du pays compte ses centimes. Et enfin, il y a la quatrième, celle des citoyens lambda, dont le quotidien oscille entre galère et espoir de trouver un radeau direction l'Europe. Les vrais corrompus, eux, passent à travers les filets aussi facilement qu'une liasse de billets sous la table d'un douanier distrait. Certains arrivent même en France, où ils sont accueillis comme des businessmen de haut vol, pendant que les jeunes Algériens, eux, se noient, parfois au sens propre. Ah, quelle époque formidable pour être un homme de lettres ou un homme de fuite.